Doté de 150 000 €, le prix d'archéologie 2015 de la Fondation Simone Cino del Duca est attribué à la mission archéologique franco-marocaine du site d'Illigis, co-dirigée par Jean-Pierre Van Stevel, professeur à l'Université Paris-Sorbonne, pour encourager les découvertes exceptionnelles réalisées depuis 2009 sur ce site du sud marocain et participer à la mise en valeur de ces vestiges médiévaux. L'archéologue orientaliste Christian Robin, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, nous présente cette mission archéologique. Monsieur Jean-Pierre Van Stevel a donné à la mission archéologique qu'il dirige un nom qui fait rêver, la montagne d'Igiliz et le pays des Arghennes. La montagne d'Igiliz se trouve dans la chaîne de l'Anti-Atlas, en bordure de l'immense Sahara qui s'étend au sud. L'océan Atlantique, du côté d'Agadir, est à une centaine de kilomètres vers l'ouest. L'altitude de la zone varie entre 750 et 1600 mètres. Le village le plus élevé, Tifigit, se trouve à 1200 mètres. C'est là que la maison de fouille va être édifiée. Quant au site lui-même, il est encore 150 mètres plus haut, à quelques 1350 mètres. En berbère, Igiliz est un nom commun qui signifie le piton, la montagne isolée, et qui est donc parlant par lui-même. Le nom d'Igiliz est depuis longtemps célèbre chez les historiens du Maroc. Selon les chroniqueurs médiévaux, c'est le village d'où est parti un puissant courant de réformes religieuses, prônant le retour à la pureté et à la rigueur des origines de l'islam. À la tête de ce mouvement révolutionnaire, le religieux Ibn Tumart, allié à la dynastie des Almohades, a impulsé un élan si puissant que ces souverains almohades se sont bientôt retrouvés à la tête du plus vaste empire nord-africain qui ait jamais existé. Cette dynastie almohade règne pendant près de 150 ans, de 1120 à 1269. Mais si le nom d'Igiliz, grâce aux chroniqueurs, était célèbre, le site lui-même n'était pas localisé. Il fallait absolument retrouver ce site mythique. Pour cela, Jean-Pierre Van Stevel a fait équipe avec l'universitaire et historien Abdallah Filali, qui a bien voulu venir à cette cérémonie, professeur à l'université El Jadida, à 100 km au sud-ouest de Casablanca. Après avoir parcouru longuement le sud marocain, interrogé les habitants et visité de nombreux emplacements, leurs efforts ont abouti en 2004. Ils ont identifié Igiliz avec la ruine qui domine le minuscule village de Tifigit parce que la topographie correspondait parfaitement aux descriptions des chroniqueurs. La fouille a confirmé cette brillante hypothèse. La fouille a commencé en 2009. Ça n'était pas une opération facile, il n'y a pas de route pour accéder au site, tout le matériel doit être porté à dos d'homme depuis Tifigit, 150 mètres plus bas, l'hébergement dans un village de montagne est rustique, l'eau doit être économisée, l'approvisionnement est compliqué, mais surtout de nos jours, comment vivre sans téléphone portable et sans connexion Internet à la toile. Toutes ces difficultés d'intendance ont été résolues grâce au talent des trois directeurs de la mission, M. Jean-Pierre Van Stevel et Abdallah Fili, les inventeurs, auxquels s'était joint entre-temps M. Ahmed El-Tahiri, enseignant-chercheur à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine de Rabat. En 2015, le village d'Igiliz accueille la 7e campagne de fouilles. Les résultats des 6 premières années sont déjà impressionnants. Les archéologues ont exploré l'ensemble du site, qui se compose principalement d'une citadelle, une kasbah, d'une mosquée et du village qui s'est développé alentour. Le travail a été mené avec méthode, conformément aux règles de l'art, avec relevé topographique et carte archéologique de la zone, mais en tenant compte également des nouvelles interrogations des archéologues sur l'histoire du climat, les évolutions de la faune et de la flore, les changements dans le paysage et la manière de tirer parti des ressources naturelles. Plusieurs nouveautés caractérisent la fouille d'Igiliz. J'en retiens 2. Il s'agit du premier site rural du Maroc médiéval jamais exploré. Par ailleurs, le classement de la céramique par M. Abdallah Fili fournit des repères importants pour le Maroc des XIIe et XIIIe siècles, alors que précédemment, la céramique espagnole était la seule référence que l'on pouvait utiliser.
La culture matérielle est celle d'une communauté de dévots du XIIe siècle. Elle nous éclaire sur la vie dans les campagnes du Maroc pré-saharien, notamment pour ce qui concerne le peuplement et le régime économique. Un autre aspect important réside dans les modalités de l'islamisation d'une société tribale, rétive à toute autorité émanant d'un pouvoir central. Igilis, comme je le disais, a été le point de départ d'une épopée militaire et religieuse unissant le sabre et la mosquée. C'est un lieu de mémoire qu'on pourrait comparer chez nous avec Don Rémy, village d'origine d'une jeune visionnaire qui se mit au service de son roi pour repousser un redoutable envahisseur. On pourrait penser aussi à Diraya, en Arabie Saoudite, première capitale des Saouds, eux aussi soutenus par un réformateur religieux, Abd el-Wahhab, mais avec une différence. Diraya est le bourg royal, tandis qu'Igilis est le village du réformateur religieux. C'est sans doute dans un village au pied de cette montagne d'Igilis que naquit et grandit ce réformateur, le fameux Mohammed ibn Tumart. Juriste et théologien, Ibn Tumart fut l'initiateur d'une version plus rigoriste de l'islam dont les Almohades firent leur étendard. Dans les années 1120-1130, la forteresse au sommet de la montagne fut le siège du premier noyau de dévots qui mirent en œuvre les nouvelles règles. Ibn Tumart s'installa ensuite à Tinmel, qui lui servit de base pour la conquête de Marrakech, puis en quelques décennies d'immenses territoires. Avant la fouille de messieurs Van Stevel, Fili et Tahiri, le berceau du mouvement almohade était situé dans un autre lieu, Igli, dans la vallée du Souss, c'est-à-dire proche d'Agadir, alors que cette identification ne s'accordait pas avec les indications des textes. La fondation d'El Douka, en accordant son prix d'archéologie à la fouille d'Igilis, couronne la réussite d'une opération emblématique pour l'archéologie médiévale, distinguée pour la première fois. Ce prix couronne également un chercheur d'exception qui se distingue par deux qualités rarement réunies chez une même personne, la passion de la recherche et la capacité d'entreprendre. Monsieur Jean-Pierre Van Stevel a un itinéraire qui n'est pas banal. Son premier diplôme est un DUG en géologie. De la géologie, il est passé à l'archéologie et à l'arabe. Il a préparé à Lyon, sous la direction de l'historien Pierre Guichard, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, une thèse intitulée « Les usages de la ville, discours normatifs, habitat et construction urbaine dans l'Occident musulman à l'époque médiévale, 11e, 14e siècle », thèse soutenue en 2000. La même année, il a été recruté comme maître de conférence par l'Université Paris-Sorbonne et il est devenu professeur en 2007. Il assume logiquement depuis de lourdes responsabilités pédagogiques. Monsieur Jean-Pierre Van Stevel est un archéologue à la manière de nos devanciers les plus éminents qui étudiaient la civilisation et connaissaient les textes avant de devenir des chercheurs de terrain. Mais il n'en est pas moins un véritable archéologue soucieux d'explorer toutes les possibilités offertes par son site, y compris dans les domaines les plus novateurs, comme l'archéobotanique, l'analyse des bois ou l'examen des pisés. Comme les meilleurs chefs de mission archéologique, M. Jean-Pierre Van Stevel est aussi un entrepreneur. Il sait diriger et orienter les recherches d'une équipe multidisciplinaire. Il sait choisir les meilleurs spécialistes dans tous les champs d'études, y compris en anthropologie et en botanique. La mission, par exemple, conduit des expérimentations sur l'arganier, un arbuste natif dont l'huile est très appréciée pour les soins de beauté. Son objectif est de procurer des ressources supplémentaires aux populations rurales. Le chef de mission doit enfin déployer une inlassable énergie pour réunir les financements nécessaires. La coopération que M. Jean-Pierre Van Stevel a développée avec nos partenaires marocains est exemplaire, notamment dans le domaine de la formation, puisque la mission accueille de jeunes spécialistes marocains et français. Le principal partenaire marocain est naturellement l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine, et du côté français, c'est le ministère français des Affaires étrangères et du développement international qui, à travers la commission des fouilles à l'étranger, finance et est le principal bailleur de fonds. En résumé, le prix d'El Douka pour l'archéologie récompense en 2015 un chercheur et une brillante équipe dont je n'ai pas pu citer et féliciter tous les membres, qui se distingue par l'excellente articulation entre les questionnements et les recherches de terrain, les résultats obtenus dans un domaine insuffisamment développé, l'archéologie islamique, l'effort de formation de jeunes archéologues marocains et français. Merci, chers confrères.
Traversons maintenant la Méditerranée et allons rencontrer M. Van Stevel à l'ombre d'un arganier marocain. L'originalité du programme archéologique que nous co-dirigeons, Abdallah Fili, Ahmed Tahiri et moi-même, est double. Elle tient d'une part dans la volonté de promouvoir les activités de terrain pour la période médiévale dans un milieu scientifique qui, pour le Maghreb, est traditionnellement plus tourné vers la préhistoire et l'Antiquité. C'est la raison pour laquelle nous avons développé, depuis le début de nos travaux, en collaboration avec notre collègue Marie-Pierre Ruas, un important et ambitieux volet archéo-environnemental qui s'intéresse aux façons culturales, aux modes de production agropastoral et tout particulièrement à la culture de l'arganier, arbre endémique et emblématique de la région. Nous sommes particulièrement honorés de voir notre mission archéologique ainsi distinguée. Nous remercions la Fondation Simone e Cino del Duca et l'Institut de France de nous avoir octroyé cette récompense prestigieuse. Le prix del Duca va nous permettre de commencer les travaux de conservation et surtout de mise en valeur des vestiges sur le site et de poursuivre les études que nous menons sur les relations entre cette société de montagne et son environnement. J'invite M. Van Stevel à monter à la tribune pour recevoir son prix. C'est à vous, maintenant.